Avez-vous déjà recherché le terme cinéma sur YouTube? En effet, quelle est la place du cinéma indépendant sur cette plateforme? C'est ce qu'on va essayer de voir ensemble dans cette vidéo. Allez, générique! Quand j'ai créé cette chaîne YouTube, j'ai bien sûr fait quelques recherches pour voir ce qu'il existait déjà en termes de cinéma et d'audiovisuel indépendant sur la plateforme. Hop, il y a un truc qui est tombé, un câble qui s'était cassé la gueule. Bah bravo! Il y a un mec qui est en train de pondre dehors, j'espère qu'il va pas trop gêner. Et en faisant ces recherches, je peux vous dire que j'ai été assez surpris. Et de mon point de vue, j'ai pas forcément été surpris en bien. Quand on recherche cinéma sur YouTube, on peut dire que les résultats qu'on récupère sont assez étranges. Alors bien sûr, on fait cette recherche dans les règles. On n'est pas connecté à YouTube, on a supprimé l'historique et le cache de l'ordinateur. Comme ça, logiquement, on ne peut pas fausser l'algorithme du site. Alors ce qu'on va analyser là dans cette vidéo, c'est les premiers résultats qui sortent. Parce que bien sûr, si je vais plus loin dans mes recherches et que je tape des termes précis, je trouve forcément des trucs bien. Bien sûr que si je vais à la 10e page de recherche, je vais trouver des trucs. Mais entre nous, franchement, qui va à la 10e page? Donc les résultats de la recherche sont plutôt étranges, et je suppose que ça reflète bien ce que YouTube est devenu aujourd'hui. Mis à part quelques films mis en avant via le replay d'Arte ou autre, on retrouve des contenus un peu plus généraux, sur les salles de cinéma en tant que lieu ou sur les genres au cinéma. Mais ce qu'on retrouve principalement, ça va être des vidéos de divertissement qui n'ont de rapport avec le cinéma que le lieu où se passe la vidéo. Donc on retrouve des contenus assez space comme faire un cache-cache dans un cinéma ou alors comment cacher ses friandises au cinéma. Donc malheureusement, quand on tape le terme cinéma sur YouTube, on peut pas dire que la plateforme met beaucoup la culture en avant, et encore moins le cinéma indépendant. J'ai l'impression que la plateforme elle va plutôt privilégier un contenu de divertissement plus axé pour les enfants, voire les adolescents. Alors attention, je juge pas du tout ces vidéos parce que honnêtement, je les ai même pas regardées, et je pense que je suis pas du tout la cible. Donc après, j'ai été fouiller un peu dans la rubrique culture de YouTube. Je me suis dit que dans cette rubrique, le cinéma serait peut-être un peu plus présent. Eh bien, détrompez-vous. Au jour où j'enregistre cette vidéo, dans la rubrique culture, il n'y avait aucune trace du cinéma. C'était inexistant. Alors sans doute que cette rubrique évolue de jour en jour, et que le cinéma doit y trouver sa place régulièrement. Mais le jour où j'ai enregistré cette vidéo, il n'y avait rien. Alors j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai remonté mes manches, même si je suis en t-shirt, et je me suis dit que c'était peut-être moi qui cherchais pas la bonne chose sur YouTube. J'ai donc tapé simplement le terme cinéma indépendant dans la barre de recherche. Alors là, on a un peu plus de résultats. Ça parle notamment un peu de production de courts-métrages. Mais mis à part ça, ça reste quand même assez désert, faut être honnête. Et le divertissement, là encore, il prend le dessus. Donc là, ce qu'on a fait, c'est vraiment la base. On a été sur la page d'accueil de YouTube et on a tapé quelques termes. Il nous reste quand même encore un petit espoir pour voir du cinéma indépendant popper sur YouTube. Je me suis dit que j'allais aller voir les chaînes les plus populaires de la plateforme qui parlent de cinéma. Sur ces chaînes, on trouve quand même des vidéos de qualité, intéressantes et passionnantes. Mais toutes les chaînes que je vois passer dans, par exemple, les classements des meilleures chaînes de cinéma, en fait, la majorité, elles traitent que des sorties récentes en salle. Et souvent, ils vont parler de films, bien sûr, qui sont très connus et bien distribués en salle. Souvent, ils parlent des derniers blockbusters américains. Et dans ces chaînes, on peut voir plusieurs profils de vidéos qui se dégagent. Dans un premier temps, les films en eux-mêmes. Les créateurs mettent en ligne leurs films sur la plateforme. Courts-métrages, longs-métrages, documentaires ou encore web-séries. Deuxième profil qu'on va pouvoir trouver, c'est surtout les critiques de films. Alors ça, vous en avez à la pelle. Tout le monde donne son avis plus ou moins éclairé sur le dernier film sorti en salle. Et de ce que j'ai pu voir, personnellement, en fouillant un peu sur la plateforme, c'est que la majorité de ces critiques, même s'il y a des exceptions, vont faire des critiques de gros films, de gros blockbusters. Même si ça existe, vous entendrez très rarement parler de courts-métrages par exemple. D'ailleurs, même en tapant critique de courts-métrages sur YouTube, j'ai pas trouvé grand-chose. Alors attention, je dis pas que tout ça, ça existe pas. C'est juste que sur la plateforme, c'est pas très mis en avant. Autre profil que vous allez trouver aussi dans ces vidéos, ça va être des analyses de films. Les vidéastes analysent des classiques du cinéma ou encore des films récents. Ils racontent souvent des anecdotes de production et de réalisation. Mais là encore, très peu de cinéma indépendant là-dedans. Je vais parler pour ma pomme ici, mais la plupart des films dont ces vidéastes parlent, ce sont des films plus que populaires. Prenons un simple exemple, je vous raconte pas le nombre de vidéos qui vous racontent les coulisses de Retour vers le futur. À force d'avoir 40 vidéos comme celle-ci, je crois qu'on les connaît, non, les coulisses de Retour vers le futur. On sait qu'à la base, c'était pas Michael J. Fox qui devait avoir le rôle et qu'ils ont déjà commencé à tourner avec un autre comédien. C'est souvent les mêmes anecdotes qu'on retrouve. Et je trouve ça un peu dommage. Ça peut paraître un peu hautain ce que je dis là, et je m'en excuse. Mais l'offre cinématographique est tellement grande que de trouver seulement une poignée de films sur YouTube, je trouve ça un peu triste.
ça pousse pas vraiment les gens à la découverte malheureusement. Et le dernier profil de vidéo que vous allez retrouver, on va revenir un peu à ce qu'on disait au début de la vidéo, vous allez avoir les vidéos de divertissement. Du type, on fait un cache-cache dans un cinéma. Mais alors encore une fois, ça c'est vraiment pas mon truc, je vais pas en parler plus parce que j'y connais rien et je suis pas du tout la cible. Dans ces vidéos-là, je m'y reconnais pas du tout. Alors en conclusion, pourquoi j'ai fait cette petite expérience ? Je voulais voir si ma petite chaîne sur le cinéma indépendant sur YouTube, elle avait un peu sa place. Car même en cherchant bien, j'ai trouvé assez peu de chaînes et de contenus qui traitaient directement de ce sujet-là, quoi. Qui traitaient de ce sujet-là. C'est très dur à dire. Bien sûr, encore une fois, si vous cherchez, vous trouvez, hein. Il n'y a pas de problème. Dans cette vidéo, j'ai fait que regarder YouTube dans les grandes lignes. C'est déjà très dur d'être créateur indépendant et c'est pas facile tous les jours. Alors voir que le cinéma indépendant est un peu en quelque sorte au fond de la cave et qu'il faut vraiment déterrer pour le trouver un peu sur YouTube, on peut se dire encore que le combat n'est pas tout à fait gagné. Mais faut pas lâcher, hein, tout est encore possible. Ouah, je suis naze un peu. La vidéo est sans doute un peu légère et un peu courte, mais je trouvais ça intéressant de faire cette expérience et de fouiller un peu dans YouTube. Et je trouvais ça cool de partager cette réflexion et cette expérience avec vous. Et d'ailleurs, vous, quels sont les contenus sur le cinéma que vous regardez sur YouTube? N'hésitez pas à me le faire savoir dans l'espace des commentaires. Ça peut être l'occasion de se partager les bons plans. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner, à mettre la cloche et à mettre un petit pouce bleu. Et c'est vraiment le meilleur moyen de faire progresser la chaîne sur la plateforme. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!